Dans chaque coin de notre monde, il existe des rêves, des étincelles de créativité et de vision qui illuminent l'obscurité, des fragments d'un futur anticipé comparable aux œuvres d'art de l'illustre Miyazaki. Maître incontesté de l'animation japonaise, Miyazaki donne vie à des mondes fantastiques, nourris d'une imagination débordante et inspire un désir de rêver chez le spectateur. De ses films emblématiques, tels que Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, ou encore Le voyage de Chihiro, émane une magie séduisante qui nous invite à la contemplation de l'inaccessible et à la rêverie. Son audace artistique et sa vision unique font de lui non seulement un conteur hors pair, mais également un éveilleur de rêves, illuminant ainsi les profondeurs de notre inconscient. Et c'est précisément là que réside l'essence même de cette vidéo. Nous allons explorer comment les rêves, qui constituent la frontière entre le monde onirique et l'idéal à atteindre, peuvent avoir un impact significatif sur le monde, sur notre perception de celui-ci et sur la manière dont nous interagissons avec lui. Pour cela, nous ferons appel aux idées de Carl Jung, célèbre psychiatre suisse, dont les théories sur l'inconscient collectif et la symbolique des rêves ont révolutionné notre compréhension de l'esprit humain. Nous explorerons également comment les œuvres de Miyazaki, imprégnées de rêverie et de symbolisme, évoquent ces mêmes idées et stimulent un changement de perspective au sein de leurs spectateurs. Ainsi, avec les idées de Jung comme éclaireur et les œuvres de Miyazaki comme miroir de l'âme, nous nous embarquons dans ce voyage de découverte et d'inspiration. Bienvenue dans le cabinet des idées. Le talent créatif de Miyazaki est exceptionnel. Il intègre habilement de nombreux thèmes récurrents liés aux rêves, à l'imaginaire et à l'enfance dans ses films. En explorant ces thèmes, nous découvrons un univers dynamique où l'extraordinaire se mêle au banal, la fantaisie rencontre le réel et l'enfance communique avec le monde des adultes. L'univers de Miyazaki est un espace où le rêve est la graine qui germe en l'arbre de l'imaginaire, et cette terre fertile est ce qui permet à l'enfance de s'épanouir avec une spontanéité sans entrave. Ces thèmes sont non seulement des éléments stylistiques, mais aussi des portes vers de nouvelles façons de percevoir et d'interpréter le monde. En analysant les personnages, les mondes et les créatures fantastiques créés par Miyazaki, nous constatons un trait commun. Les rêves individuels des personnages sont des moteurs puissants de leurs aventures. Ces rêves parfois conscients, parfois inconscients, influencent leur perception, dirigent leurs actions et modèlent leur développement. Prenons par exemple Chihiro dans le film Le voyage de Chihiro, une petite fille qui, grâce à son rêve d'émancipation et de courage, traverse une métamorphose de peur et d'incertitude en détermination et indépendance. De même, Kiki, la petite sorcière, grâce à son rêve de devenir autonome, réussit à surmonter les défis et les désillusions pour finalement se réaliser en tant que sorcière indépendante. Les films de Miyazaki ont la puissance de transformer la perception que les spectateurs ont du monde. Ils sont comme des miroirs magiques reflétant nos propres rêves et désirs, nous guidant vers une prise de conscience plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Ils nous invitent à nous engager dans des voyages de découverte de soi, à naviguer dans le labyrinthe de l'imaginaire et à prendre conscience de notre potentiel. Les rêves de Miyazaki sont des invitations à célébrer notre propre capacité à rêver, à imaginer et à créer, renforçant notre conviction que nous sommes des acteurs actifs et non de simples spectateurs dans le théâtre de la vie. Permettez-moi d'abord de vous présenter les idées fascinantes de Carl Jung concernant les rêves et l'inconscient collectif. Jung, l'un des pionniers de la psychologie, a introduit le concept d'inconscient collectif comme étant un réservoir d'expériences partagées par toute l'humanité. Il croyait qu'au-delà de nos expériences individuelles, il existait un vaste potentiel d'idées, de symboles et de connaissances partagées qui se transmettent de génération en génération.
Pour Jung, les rêves étaient la porte d'accès direct à cet inconscient collectif. Ils étaient les messagers silencieux de notre âme, révélant des aspects cachés de nous-mêmes et construisant des ponts entre nos expériences personnelles et un monde d'idéaux et de symboles partagés par l'humanité. En d'autres termes, les rêves nous connectent à une dimension plus vaste de la conscience humaine où se trouvent des archétypes et des motifs universels qui transcendent les frontières de la culture et du temps. Prenez par exemple le voyage de Chihiro. Plus qu'un simple récit d'aventure, cette histoire reflète un voyage de découverte de soi et de transformation. Dans le monde fantastique qu'elle traverse, Chihiro est confrontée à ses peurs et découvre en elle une force intérieure qu'elle ignorait. L'archétype du voyage du héros, décrit par Jung comme une quête commune à l'humanité, est ici clairement présent. Comme dans nos propres rêves, Chihiro est confrontée à des défis qui l'aident à grandir et à mûrir. Le monde des rêves de Miyazaki est un reflet de nos propres voyages intérieurs, peuplés de symboles universels comme le dragon, un symbole de force et de transformation, ou la sorcière, un symbole de défi et de peur. Jung a suggéré que nos rêves individuels sont des reflets de l'imaginaire collectif, une fenêtre sur les envies et les aspirations de l'humanité. Les films de Miyazaki, quant à eux, avec leurs univers oniriques, leurs personnages fantastiques et leurs narrations émouvantes, sont un exemple vibrant de cette idée. Ils nous transportent dans des mondes où nos rêves peuvent prendre forme, où nos peurs peuvent être affrontées et où nos ambitions peuvent être poursuivies. En fin de compte, Miyazaki nous rappelle que rêver est une partie essentielle de l'humanité, un moyen précieux d'explorer nos plus profonds désirs et de façonner nos idéaux. Les œuvres de Miyazaki touchent des millions de personnes et influencent notre perception du monde. Il nous montre que l'art possède une puissance incroyable pour inspirer le changement. Par exemple, ses œuvres regorgent de thèmes qui évoquent la préservation de la nature. Dans Princesse Mononoke, le personnage Ashitaka cherche à trouver un équilibre entre l'humanité et la nature tout en interagissant avec des esprits de la forêt et des créatures mythiques et surnaturelles qui symbolise le lien intime qui unit l'humanité à la nature. Cette interaction nous appelle à nous souvenir que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand, dépendant d'un écosystème complexe et délicat. Cette histoire symbolise le conflit entre l'expansion humaine et la préservation de l'environnement naturel, un dilemme universel. Au-delà de la préservation de la nature, les films de Miyazaki sont imprégnés de thèmes de compassion, de tolérance et de transformation personnelle. Chacun de ces personnages fait un voyage de découverte de soi, qui est souvent ponctué par une transformation interne. Par exemple, dans Le Château dans le ciel, Pazu est un jeune mineur travaillant dur et rêvant de retrouver le légendaire château dans le ciel. Son voyage le conduit à rencontrer Chita, une mystérieuse fille détenant un cristal magique. Ensemble, ils se lancent dans une aventure périlleuse pour protéger le secret du château et découvrir la vérité sur son pouvoir. Pazu passe par une transformation personnelle en cours de route, passant d'un rêveur à un héros courageux qui lutte pour la justice et la protection de la technologie ancienne du château. Cette transformation interne met en lumière le thème de la croissance personnelle et de l'évolution des personnages que l'on retrouve fréquemment dans les films de Miyazaki. Pour Miyazaki, les rêves sont plus que de simples illusions. Ils sont le véhicule du changement, le moyen par lequel nous pouvons transformer notre monde en un lieu meilleur. Il nous encourage à rêver d'une humanité nouvelle, mais aussi à devenir de meilleures versions de nous-mêmes et porter sur le monde un regard sans haine. Son œuvre nous rappelle que chaque idéal, chaque aspiration, chaque rêve a la capacité de transformer non seulement celui qui rêve, mais aussi l'humain autour de lui. Nos rêves sont le carburant qui alimente l'âme humaine, déclenchant un désir de réalisation personnelle. Ils peuvent sembler abstraits et irréalisables, mais ils ont un impact concret sur la motivation personnelle et sont le prélude à toute entreprise ambitieuse. Comme l'illustre Miyazaki dans ses films, chaque personnage entreprend un voyage d'auto-découverte,
souvent initiés par un rêve audacieux, une vision de changement ou une idée innovante. Chaque Totoro que nous rencontrons, chaque voyage sur le château ambulant que nous entreprenons, chaque vol avec Kiki, la petite sorcière, tout cela est une quête personnelle inspirée par un rêve. Mais ce n'est pas tout. Les rêves peuvent être les manifestations de l'inconscient collectif et ont le pouvoir non seulement de transformer les individus, mais aussi de façonner la société et le monde dans son ensemble, comme le souligne Jung. Lorsqu'ils sont partagés, ils peuvent se transformer en puissantes forces motrices de changement. Ainsi, lorsque Miyazaki nous invite à rêver d'un monde en harmonie avec la nature, il ne fait pas qu'élaborer un récit fantasmatique. Il suggère un idéal collectif à atteindre, une aspiration commune qui, une fois partagée, peut inspirer un changement positif à l'échelle mondiale. Pourquoi est-il si important de rêver ? Les rêves, dans toutes leurs formes infinies, sont le fil qui relie l'intangible à la réalité. Bien que souvent qualifiés d'illusoires ou de déconnectés de la réalité, les rêves possèdent un pouvoir inégalé pour nous doter d'une imagination débordante, d'une créativité sans bornes et d'un désir inébranlable d'aspirer à plus. L'impact des rêves sur le monde n'est pas une notion éthérée, mais une vérité palpable et observable. Ils ont le pouvoir de redéfinir nos perceptions, de stimuler notre potentiel individuel et collectif, et de façonner le monde à l'image de la beauté, de l'harmonie et de l'équilibre que nous visualisons dans nos visions les plus intimes. Rêver est une danse entre notre soi intérieur et l'infini, une exploration de l'inconnu et une quête de sens. Ce n'est pas une action passive, mais une participation active à l'élaboration de notre réalité. Alors, rêvons. Rêvons grand. Rêvons de mondes meilleurs, de vie plus harmonieuse et de réalité plus douce. Et faisons de ces rêves une réalité. Car après tout, n'est-ce pas ce que Miyazaki et Jung nous enseignent ? Que nos rêves peuvent et vont changer le monde.